Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo trimestrielle du premier trimestre 2026, c'est-à-dire janvier, février et mars. Dans cette vidéo, nous allons regarder l'énergie principale de chaque mois, celle que vous retrouverez dans les vidéos mensuelles, ainsi que les 3 énergies qui entourent et influencent chaque période. Comme toujours, c'est une lecture générale. Gardez uniquement ce qui résonne avec vous et n'hésitez pas à compléter avec les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Si vous souhaitez avoir votre propre tirage trimestriel personnalisé, je vous le propose au tarif de 29 €. Toutes les modalités sont expliquées directement en description. Je vous rappelle également que vous pouvez devenir membre de la chaîne sans aucun engagement dès 99 centimes. Cela vous permet notamment de recevoir vos énergies personnalisées chaque dimanche à 19 h directement par mail. Merci du fond du cœur à ceux qui me font confiance, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me touche énormément. Voilà pour les informations importantes. Allons-y, passons maintenant à votre tirage. Pour l'énergie principale du mois de janvier, nous avons le 4 de coupe. En janvier, tu peux entrer dans une période où quelque chose ne te satisfait plus vraiment. Le 4 de coupe montre souvent un moment où l'on se sent un peu en retrait, moins motivé, ou simplement fatigué de ce qui tourne en boucle. Ce n'est pas du tout un échec, c'est ton système qui te dit que tu ne veux plus fonctionner par habitude. Tu prends conscience de ce qui ne te nourrit plus et tu deviens plus lucide sur ce que tu veux laisser derrière toi. Tu peux aussi ressentir une forme d'indifférence face à certaines propositions, certaines conversations ou certaines attentes des autres. Non pas parce que tu n'en as rien à faire, mais parce que tu veux être aligné avec ce que tu ressens vraiment. Tu n'as plus envie d'accepter pour faire plaisir ou pour éviter le conflit. Tu prends le temps d'écouter ce qui se passe en toi, même si ça ralentit un peu le rythme. Ce mois-ci, il y a aussi une invitation à regarder autrement ce qui t'est offert. Tu pourrais passer à côté d'une opportunité parce qu'elle te semble trop simple, trop discrète ou pas assez excitante au premier regard. Le 4 de coupe te rappelle que tout ne se présente pas sous une forme spectaculaire. Parfois, ce qui peut vraiment te faire du bien arrive de manière très calme, très subtile. On est dans un mois où tu fais un tri intérieur important. Tu cesses de donner ton énergie à ce qui ne te parle plus. Tu te recentres, tu te reposes et tu prépares un terrain plus sain pour la suite. Cette pause n'est pas un blocage, c'est une façon d'ouvrir la porte à quelque chose de plus juste pour toi. Et c'est exactement ce qui t'aide à repartir plus clair, plus motivé et beaucoup plus aligné. Pour les énergies du mois, nous avons le soleil, la grande prêtresse et la justice. Ce mois de janvier t'amène une clarté qui fait franchement du bien. Avec le soleil, tu retrouves une énergie plus simple, plus évidente, comme si tu voyais enfin ce qui te rend vraiment heureux. Tu peux te sentir plus sûr de toi, plus libre d'assumer ce qui te fait vibrer, et moins dépendant de l'avis des autres. C'est une énergie qui remet de la lumière là où tu doutais, et qui t'aide à avancer avec plus de spontanéité et moins de calcul. Tu te reconnectes à quelque chose de vrai, qui te donne envie d'aller de l'avant. La grande prêtresse vient ensuite installer un climat plus intérieur, mais tout aussi puissant. Tu ressens mieux les choses, tu captes ce qui sonne juste ou faux, et tu n'as plus envie d'ignorer ton intuition. Tu pourrais avoir besoin de t'isoler un peu, non pas pour fuir, mais pour écouter ce qui se passe en toi. Cette carte t'aide à mettre des mots sur ce que tu n'osais pas reconnaître, à comprendre certains non-dits et à suivre un fil intérieur très fin mais très fiable. Tu gagnes en profondeur, en lucidité, en authenticité. Et avec la justice, tu remets de l'ordre dans tout ça. Tu fais des choix plus équilibrés, plus cohérents avec la personne que tu deviens. Tu n'es plus dans la réaction, mais dans la précision. Tu pèses tes décisions, tu ne t'embarques plus dans ce qui ne te correspond pas, et tu agis avec un sens aigu de ce qui est juste pour toi. Ce mois t'aide à trouver ton alignement, pas pour plaire, mais pour être droit avec toi-même. On a là un trio très puissant,
Tu vois clair, tu ressens juste et tu agis proprement. Janvier devient un mois où tu reprends les commandes, non pas avec force brute, mais avec une intelligence simple et profonde. Et c'est exactement ce qui t'amène vers des choix plus nets et une stabilité beaucoup plus honnête pour la suite. Pour l'énergie principale du mois de février, nous avons le 8 de bâton. En février, tout s'accélère pour toi. Le 8 de bâton te met dans un rythme plus rapide, plus fluide, où les choses se débloquent les unes après les autres. Tu peux recevoir des nouvelles que tu attendais, des réponses qui arrivent enfin, ou des opportunités qui se présentent sans prévenir. C'est un mois où tu n'as presque pas besoin de forcer. Les portes s'ouvrent, les situations avancent d'elles-mêmes, et tu sens que tu dois simplement suivre le mouvement. Tu peux aussi ressentir une montée d'énergie, une envie d'agir, d'envoyer des messages, de clarifier des situations laissées en suspens. Il y a moins d'hésitation, moins de lenteur, moins de réflexion qui tournent en boucle. Ce mois te pousse à dire ce que tu as à dire, à faire ce que tu repousses, à enclencher ce qui doit l'être. Tu n'as plus envie d'attendre que tout soit parfait. C'est également une période où des synchronicités peuvent s'enchaîner. Le bon message au bon moment, la bonne rencontre, la bonne idée. Tout s'imbrique avec une facilité presque étonnante. Tu sens que quelque chose se met en place autour de toi et que tu dois rester disponible pour saisir les occasions au vol. Février devient donc un mois de mouvement, de fluidité et d'élan. Tu avances plus vite, tu communiques différemment, tu débloques des choses qui stagnaient depuis longtemps. Ce n'est pas du stress, c'est du dynamisme. Tu retrouves une forme d'élan intérieur qui t'aide à sortir de l'attente et à reprendre vraiment la main sur ton chemin. Pour les énergies du mois, nous avons le 2 de bâton, le valet de bâton et le 2 de denier. Le mois de février t'amène dans une énergie de projection très claire. Avec le 2 de bâton, tu regardes devant toi, tu évalues tes options et tu commences à sentir qu'un nouveau cap t'attire. Ce n'est pas encore le moment d'agir pleinement, mais tu prends conscience de ce que tu veux changer ou développer. C'est une période où tu te connectes à une vision plus large, à un futur que tu veux rendre plus cohérent avec tes envies réelles. Le valet de bâton apporte ensuite un élan beaucoup plus vivant. Tu retrouves de la motivation, une curiosité nouvelle, quelque chose qui te redonne envie d'essayer, d'oser, de sortir d'une routine qui t'avait un peu éteint. Ce valet réveille ton enthousiasme, t'encourage à tester, à te lancer, même si tout n'est pas encore défini. Il ne cherche pas la perfection, il veut le mouvement, l'inspiration, la vie. Le 2 de denier vient harmoniser tout ça. Tu jongles, tu ajustes, tu t'adaptes, mais tu trouves ton rythme. Tu fais cohabiter tes envies nouvelles avec les obligations du quotidien. Ce n'est pas toujours simple, mais tu gagnes en flexibilité et tu apprends à organiser ton énergie pour ne pas t'éparpiller. Tu progresses étape après étape en restant concentré sur ce qui compte vraiment. Février devient donc un mois où tu prends conscience d'une direction, où tu rallumes ta flamme intérieure et où tu trouves progressivement l'équilibre pour avancer dans un rythme qui te ressemble. Pour l'énergie principale du mois de mars, nous avons le 8 de coupe. Tu entres dans une phase de transition intérieure. Le 8 de coupe montre le moment où tu réalises qu'un cycle est allé aussi loin qu'il pouvait aller et que pour avancer, tu dois laisser quelque chose derrière toi. Ce n'est pas une rupture brutale, ce n'est pas un rejet, c'est plus une maturité. Tu regardes une situation avec honnêteté et tu comprends qu'elle ne te nourrit plus comme avant. Et même si ce n'est pas simple, tu sens qu'il est temps de suivre ce qui t'appelle ailleurs. Ce mois-ci, tu peux ressentir une forme de détachement progressif. Tu ne réagis plus aux mêmes choses, tu n'attends plus les mêmes réponses, tu ne te forces plus à être là où tu n'as plus envie d'être. Tu t'écartes doucement de ce qui te retient, de ce qui t'alourdit, de ce qui n'a plus vraiment de sens pour toi. Ce n'est pas de la fuite, c'est une recherche d'alignement. Tu veux quelque chose de plus vrai, de plus vibrant, de plus juste. C'est aussi un mois où ton instinct devient très important. Le 8 de coupe, c'est écouter cette petite voix qui te dit « tu peux aller plus loin ». Tu peux avoir envie d'explorer un nouveau terrain,
d'ouvrir une autre porte, ou simplement de reprendre ton énergie pour toi. Et même si tu ne sais pas encore exactement où tu vas, tu sens clairement que rester dans l'ancien n'est plus une option. Mars devient donc un mois d'évolution intérieure. Tu fermes une page sans violence, tu récupères ton espace émotionnel et tu remets en marche toute la machine vers quelque chose qui t'apportera plus de sens. Et c'est ce mouvement-là, calme mais déterminé, qui t'ouvre vers un meilleur équilibre pour la suite. Pour les énergies du mois, nous avons la reine de denier, le 2 de coupe et le 7 de denier. Ce mois de mars t'installe dans une énergie beaucoup plus stable et structurée. Avec la reine de denier, tu prends soin de ce qui compte vraiment, ton équilibre, ton confort, ta sécurité, mais aussi tes projets concrets. Tu veux que les choses soient saines, durables, et tu agis avec beaucoup plus de maturité que les mois précédents. Tu poses des bases solides, tu organises, tu simplifies, tu sécurises. C'est une énergie ancrée, calme, mais très efficace. Le 2 de coupe montre ensuite un rapprochement important, une alliance, une entente ou une discussion qui se fait dans la douceur. Tu n'es pas dans le conflit, tu cherches l'accord, la compréhension, le lien juste. Cela peut concerner une relation déjà existante ou un partenariat qui t'aide à y voir plus clair. C'est une énergie d'harmonie et de réciprocité qui équilibre très bien ta période. Avec le 7 de denier, tu comprends que tout ne se construit pas ce mois-ci et que ça demande de la patience et de la constance. Tu n'es pas dans l'urgence, tu observes les résultats, tu ajustes, tu prends le temps de faire mûrir tes projets. Tu vois les progrès, même s'ils sont lents, et tu sais que tu es sur la bonne voie. Ce mois t'encourage à continuer sans forcer, avec confiance, dans ce que tu es en train de bâtir. Mars devient donc un mois où tu consolides, tu harmonises et tu prépares l'avenir avec précision et discernement. Rien n'est gaspillé, chaque geste compte et tout ce que tu mets en place maintenant te portera bien plus loin que tu ne l'imagines. Comme bonus, je vous propose de recevoir votre énergie principale pour ce premier trimestre 2026. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de me le demander en commentaire. C'est la fin de ce tirage, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.